Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'univers des Transformers. Cette fois-ci, notre première rencontre live. Désolé du bruit, il y a du monde qui joue à l'arrière, ces enfoirés-là. Fait que ça sera pas bien long. Nous trois, on s'est rencontrés aujourd'hui. Notre première rencontre, puis on a vu le film de 86 qui a été remis au cinéma pour laisser de la place au film de Bumblebee qui arrive dans 2 mois, à peu près 2 mois et demi. Fait que sont aussi pour faire un petit peu d'argent, vivre un peu de la nostalgie. Et on était 10 dans la salle, à peu près, on va dire une douzaine, dont 8-9, on était faisait partie de adultes, le reste c'est des enfants. Ouais, c'est ça. 3 personnes qui sont descendues. Ouais. Et puis nous entendre. En tout cas, c'est ça. Puis, ben écoutez, ça fait combien de temps que vous avez vu le film de 86 Quand il est sorti en VHS dans le temps. Non, mais c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu Quand il est sorti en VHS dans le temps. La dernière fois que tu l'as vu? C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ah ouais? Tu l'as pas vu Fait que moi, je me souvenais juste de la scène d'Optimus et Magnus, là, puis j'avais totalement oublié tout le reste. Ok, ah c'est cool. Fait que, Fait que ça a été un gros refresh, là. Tu as vraiment redécouvert Ah oui, le tout à film. fait. Redécouvrir le film. Ben, moi, ça fait à peu près 4 ans que je l'ai vu. Puis c'était quand même une bonne expérience, mais c'était pas parfait le cinéma. Le son, des fois, il sonnait très faux. On l'a vu en VO sans sous-titres. Puis vers la fin du film, à un moment donné, quand la toune sous l'océan, sous l'eau, avec un trot qui va sauver Cop, là, il dirait que le son il était un peu mieux. Ça c'était vraiment le fun d'avoir ça. Puis c'est quand même une expérience au cinéma. C'est le meilleur film Transformers, je pense que vous êtes d'accord avec moi. À moins que toi, Matt, t'adores le film Transformers 5 de Last Night. Là. Ok, ah, le quatrième, il est bon, il est passable. Puis toi, c'est quand la dernière fois que tu l'avais vu? Ça fait 2 ans peut-être. Ok. Puis je l'avais regardé en sous-titré sans vraiment de son. Fait que avec les sons, ça fait changement, disons. Là. Ouais. Puis comme je vais dire comme toi, les sons, ils sont pas toujours. Il fait ça de même, le son, là, en pleine danse. Tu sais, c'était vraiment comme s'il avait mis le DVD, puis boum, il le met Ouais, dans c'est ça. Je m'attendais à avoir vraiment un son boum 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 boum, mais c'était juste vers la fin que t'avais quelque chose. Puis. J'ai vraiment cru dire ça là, de ma vie, là, mais je pense que le son des films de Michael Bay était meilleur. Plus c'est immersif. Mais il faut pas oublier que ça date de 30 ans, ce film-là. Il date d'une certaine époque. Ils ont vraiment pris le DVD, puis nous autres, on a payé comme des caves à 12 piastres quand On a payé plus cher On peut que le le regarder DVD chez dans nous, le On magasin. aurait pu aller le voir chez vous, juste nos trois. On Sur aurait un dérangé 40 personne. pouces, là. Quelque chose du même. On a aussi une scène du film Bumblebee avant, avec la scène, admettons, du garage. La découverte de Mais c'est tous Bumblebee. les mêmes qui ont passé sur Internet. Ben, c'était En comme plus long, là. c'était la scène du garage, mais assez rapide. Là, tu sais, sûrement que dans le film, Ouais, va ça durer- semblait coupé pour être plus rapide. ça va durer une cinquaine de minutes, non? 5 minutes à peu près. Fait que c'était cool. Puis après le film, on a aussi Stan Bush, un petit documentaire, il racontait la musique, qu'est-ce qu'il faisait. Il disait que la tune d'Or et de Touch avait changé sa vie carrément. Puis il a chanté aussi de Touch avec une guitare. là. Live, acoustique. On l'a vu sur YouTube, là, ceux qui l'ont vu, moi je l'ai pas vu. Écoute pas ça, moi, YouTube, je connais pas ça. Je connaissais la toune, mais vite de même, je savais Version country, moi, c'est spécial. Hein? Ouais. D'Or ou de Touch? pas. The Touch. Ok, ouais, la Touch, c'est un classique. C'est ça. L'autre, je la connaissais pas, par exemple. Puis, y avait-tu des choses que vous avez redécouvert, admettons, dans le film, dans le sens des images, admettons, moi, la scène où Tramanus, il tire, puis il protège les autres autobots, il était comme à l'intérieur, tu sais, ça, c'est sur Junker, je sais pas Ben, je me souvenais de la scène en tant que telle, mais je me souvenais pas, genre, qu'il mourait, puis qu'après, il la remettait. Ouais. si... Ex-Dex Machina, c'est comme on Moi, je regrette bien gros d'avoir oublié complètement la scène, parce que c'est la musique de Weird Al Yankovic avec Junkion, puis tout le monde danse party. Ah, ça, c'est beau. ça, c'est génial, beau. c'est merveilleux. C'est là que tu te rends compte que Michael Bay, il a écouté ça, puis il a fait « Ok, là, je peux faire n'importe quoi. » Ouais, parce qu'en réalité, le film, c'est vraiment n'importe quoi. Ah, mais c'est ça, c'est comme, il faut aider le monde vite, ben, en dance party avec du Weird Al avant, là. Ah, mais c'est de l'incohérence. Sérieusement, dans le cinéma, Ah, dans le film. j'avais honte d'écouter le film. Il y quasiment. avait tellement d'erreurs, c'est incroyable. Ah ouais, Des vraiment. robots qui sortent de nulle part, que... Assis Ah, à train. Après Train, qui s'en donne le port. T'as les insectes, les gars, en fond, je les ai jamais vus. Ah, ils sont là, c'est correct. On en a besoin d'eux. Au début, ils sont 10 contre 20, mais ils gagnent pareil, tu sais, veux dire. Il y a Snark qui disparaît. Snarl, il est jamais là en même temps que Swoop. Chaque fois que Swoop il est pas là, Snarl il est là. Quand Snarl est là, Swoop il est là. Ah, il y a 4 dynamos dans le film, mais finalement, Ah, ils sont c'était- 5. C'est des erreurs, mais
c'est quand même une belle expérience. C'est un bon film. Ah ouais. C'est un film de mon enfance Ah, aussi. Là, c'est- Pour 86, là, disons. Ouais, pour l'année 86, ben c'est sûr que c'est une sorte de remake. Mais ça file rush, de par Star exemple. Wars, On là. dirait qu'elle peut faire un bon gros film de 2h30, mais ils ont tout foirés. ça apporte ça une va belle- Ben, vite, c'est là. impossible les films d'animation de plus que 90 minutes. C'est ça. À moins que les films japonais, moi je connais pas trop cette culture-là. Là, toi, peut-être. Non, c'est même moins long que ça Ah, d'habitude. D'habitude, c'est genre 1 heure, gros Un mal. Ouais, heure et d'habitude, quart, c'est tu sais, un les heure. films Warner Bros. de DC Comics, là, des fois je les écoute, là, c'est 1h15, là, c'est bon. C'est rare, là. Puis le film 86, justement, il dure 1h20 sans le générique à la fin. Fait que. Puis tu sais, Transformers 6 est annulé, il était supposé avoir Unicron. Puis là, je me rends compte que, qu'est-ce que l'histoire d'Unicron, je la reveux, là. Je veux qu'on retourne dans cette histoire-là de l'Unicron, même si c'est la Terre, whatever. J'ai vraiment le goût de voir quelque chose d'épique. Puis peut-être dans les prochaines années, ça va se faire. Ouais. Alors, avez-vous quelque chose à rajouter sur le film avant qu'on passe à autre chose? Juste, tantôt tu parlais de Michael Bay comparatif de Ouais, Michael Bay, mais juste vite Faut pas comparer. Non, les non, films mais et- tu sais, et les explosions. les gens, ils chialent sur ça, mais les 20 premières minutes du film, C'est en juste 86, c'est l'explosion. juste ça, du Il n'y a pas d'histoire, pas de dialogue, c'est de tout l'explosion du pendant 20 spectacle, minutes. de la là. musique, du son, puis des explosions. Puis avec You've Got the Touch! Non, Pendant 5 Elle a minutes. joué quoi 4 fois dans le film? deux fois. Faut pas exagérer. Ben, c'est ça. C'était juste mon point sur Non, ça. c'est correct, man. Fait que la semaine prochaine, on va faire un podcast sur la nouvelle gamme Warfare Supertron, ben plutôt les Decepticons qui sont arrivés. C'est quoi votre première impression, admettons, les Decepticons, Warfare Supertron? 50-50. Il y en a des belles surprises, puis d'autres des belles déceptions. là. Sunwave, là. J'ai écrit vite fesses, C'est une grosse brique. Tu sais, moi qui est fan Les des... beaux robots, mais en jet, qu'est-ce que c'est ça? Moi qui est fan des Cybertroniens, là, Sunwave, ça a vraiment fait « Ok, il me le faut, mais je le laisse en mode robot, là, tu sais. » Mais parce que, tu sais, un Sunwave de classe voyageur, peut avec un Mégatron, Avec la plus un cassette, Galvatron, puis tout, là. c'est parfait, là. Génial. Mais c'est clair qu'il va y avoir un kit upgrade qui va venir transformer, tu sais, on a vu les jambes, peut-être qu'il va y avoir une articulation qui va venir se plier. Ah, c'est sûr qu'il va y avoir des fan modes, là. mais en même temps. Non, mais bon, des kits upgrade surtout, ouais, là. mais en même temps, le monde y achète pour mettre en mode robot sur les étagères. C'est ça. Ben, toi, t'es as-tu vu un peu ou... Ben, j'ai checké vite fait, fait que je peux pas donner vraiment mon impression. Ok, ben, tu vas donner ta première impression, vite fait, genre. Ouais. Y'en a-tu un Non, qui t'a marqué, genre... Non, pas plus, pas un. plus Ok, que- Moi, je trouve, à date, dans les images que j'ai vues, le gagnant, c'est Flywheel. Là, le tank combiné avec le jet. Ben, là, t'as-tu vu en à dessous du date, jet, il y a vraiment les deux bras? Et ça, j'aime vraiment pas ça. Il y a du brun aussi en dessous du jet, j'ai pas vu c'était quelle partie exactement, mais je sais qu'il ça va se matcher, mais anyway, je trouve qu'il est vraiment génial. Pareil, le mode tank il est beau, le mode jet il est beau, le mode robot il est beau. Puis, sérieusement, les deux flingues étaient temps parce que ça, le problème avec la gamme Power of the Prime, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'armes. T'achètes Battlecraft, t'as touché que t'en as rien à foutre des armes. Et moi, il fallait que j'achète des esti de gamme, des guns shapeways. Là, tu vois ça, là, il n'y en a aucun qui a besoin d'armes. T'as Sunwave, je pense que t'as un gun gris qui a pas rapport. T'as Megatron qui a deux parties qui. La grosse épée. C'est ça qui forme, qui enlève le bout du canon. Puis justement, ça c'est vraiment une réédition du Commodore Wars, là, le Class Leader. Là. Les bras, c'est vraiment une partie de la tourelle où que le canon se met entre les deux. Moi, c'est peut-être Bronk, qui est le petit qui Mauve, va avec là. Triptychon, un tank. J'adore l'idée d'y donner son propre gros bonhomme, là, mais Ouais. le mode robot il est beau, le mode tank il est so-so, mais bon, Ben, c'est c'est Cybertronien. G1, c'est G1. C'est ça, mais j'adore l'idée qu'ils ont donné son propre bonhomme à lui pour compenser Cog. Je trouve ça génial. Ouais. Ben, il y avait aussi un rumeur de 6 guns qui allait arriver, mais il va attendre 6 guns. Là. Bronk, Wave 2, là. c'est une surprise. Flywheel aussi. Il y en a un autre, Reflector. Oui, réflecteur. Ça, Ok, c'était un autre jet LED, mais l'effet qui se combine en Kodak, Ah, c'est je suis parfait. content. là. C'est parfait. Sinon, je pense qu'on va finir là-dessus, mais Shockwave en mode jet, il était aussi spécial. Vraiment très beau. Ils ont... Je me souviens d'avoir. c'est- J'ai hâte de l'avoir dans les mains, man. C'est sûr que je vais Moi, pas j'ai hâte de le lancer puis de qu'il pète en mille morceaux. Non, mais tu sais, tu vois vraiment. C'est un kit upgrade, un genre de petit skate qui forme le gros vaisseau. La grosse armure. Plus, ils l'ont montré dans un reportage, le mode robot à côté de la bande dessinée, je sais plus c'est quoi, c'est All Hail Megatron. Marvel, all are dead, là, tout genre. Till all are dead. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis c'est carrément le Shockwave G1. Puis je pense que c'est à peu près ça. Il y avait-tu quelque chose que je voulais parler dans le show? Omega Supreme. Omega Supreme, c'est en plein ça. On a eu le taser, le fameux petit tank. Ouais. Il va être gros, man, si c'est ça le petit Ah, tank. ça va être aussi gros que le Triptychon, Metroplex.
Fait que, il va être vraiment gigantesque. Puis il va sûrement sortir dans l'été 2019. Fait que la gamme Warfare Cybertron siège, parce que ça s'appelle la trilogie Warfare Cybertron, elle annonce vraiment quelque chose de beau. C'est vraiment un reboot de G1 sur Cybertron, mais avec le look de la série aussi que G1. Christian Noël se transforme en lampadaire. Comme dans le tout premier épisode G1. Ah, ça, c'est un bon clin d'œil, mais Ouais. c'est ça. Il y a aussi les Micromasters, mais je pense qu'on va finir là-dessus. On va en parler la semaine prochaine. C'est ça. Fait que le prochain podcast va être la semaine prochaine. Fait que oui, désolé pour le bruit, il y a du monde qui joue au hockey, mais bon. On est au cinéma, C'est dans ça, la on est section au arcade. on a essayé de quoi? Je voulais faire une petite vidéo juste pour notre première rencontre. Juste aussi parce que ça fait quand même 3 ans qu'on fait le podcast. Moi, pas vous deux, là. Tout ça fait depuis janvier, puis tout ça fait à peu près un bon 1 an et demi. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Fait que sur ça, on vous laisse et à la prochaine.